Dopamine, if you drive those dopaminergic states too long, addictive drugs, etc., people can do this with sex, food, drugs, gambling. What ends up happening is the amount of dopamine that's released over time goes down and down and down and down and pretty much is traversing into the territory of pain. And then people, again, are back to this thing where, they're scrolling internet porn 8, 9, 10 times or hours a day, and then they're wondering why this isn't effective for them anymore, whereas it was before. TikTok, Netflix, chaînes d'information en continu, surconsommation, pornographie banalisée, malbouffe. S'il y a des millénaires, nous devions survivre pour préserver notre intégrité physique, aujourd'hui nous devons survivre de manière tout aussi assidue pour préserver notre espèce et pour survivre, mais d'une toute autre manière et surtout pour préserver notre cerveau. En effet, chaque jour, tu dois lutter pour maintenir un taux équilibré de dopamine, au risque de finir totalement épuisé et sans aucune motivation, au risque également de ne plus trouver aucun sens à ta vie, au risque d'avoir des envies compulsives, de te droguer à partir de stupéfiants, de sexe, d'écran ou de drogue en tout genre, et au risque également de perdre toute concentration au point même de ne plus arriver à effectuer des tâches que même un enfant de 4 ans pourrait effectuer sans aucune difficulté. La détox de dopamine que nous allons voir dans cette vidéo est un excellent moyen de rééquilibrer rapidement sa dopamine sans utiliser de compléments alimentaires qui vont appuyer sur les récepteurs à dopamine et qui ont un énorme risque d'accoutumance, mais ça te permet également de prendre un petit peu de recul et de te rendre compte à quel point tu es capable, nous sommes capables de détruire notre cerveau rapidement en quelques jours, voire quelques semaines. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement fatigué, que tu manques de motivation, que tu as tendance à procrastiner, peut-être que tu souffres aussi de problèmes de sommeil. Et bien dans ce cas-là, j'ai une formation totalement gratuite d'1h30 pour te permettre de combattre la fatigue grâce à des piliers de santé, notamment grâce à l'alimentation. Tu retrouves le lien d'inscription juste en bas dans la description. Et je prépare une formation qui s'appelle Brain Power, un challenge de 21 jours pour te permettre de combattre la fatigue mentale et améliorer naturellement ta concentration grâce, encore une fois, à l'alimentation. Donc si tu souhaites avoir toutes les infos sur la sortie de ce programme qui va arriver dans l'été ou à la rentrée, je te conseille de rejoindre mes emails privés, c'est gratuit et encore une fois, c'est juste en bas. Maintenant que ça est dit, on peut commencer la vidéo. Pourquoi penser à une détox de dopamine? Je vais commencer cette vidéo en répondant à cette question parce qu'il est vrai, tu dois te dire ok Mathieu sur cette chaîne il parle d'alimentation. J'ai parlé un petit peu de santé mentale et j'en parle encore de temps à autre et justement j'aimerais faire le lien entre l'alimentation et la santé mentale et surtout te permettre de te renforcer, de produire par toi-même la dopamine et de ne pas être dépendant de facteurs externes. Ça va être tout l'intérêt d'une détox de dopamine. Pour rentrer dans le détail, initialement la dopamine est une hormone qui est sécrétée par notre corps pour nous permettre de chasser et de nous reproduire. Tu te doutes bien qu'aujourd'hui, vu que nous avons tout à disposition, nous avons du sexe à disposition, nous avons de la nourriture à disposition, qui fait que nous produisons de moins en moins de dopamine pour ces deux facteurs-là qui permettent la survie de notre espèce. De plus, tout est fait dans notre société pour nous procurer constamment des shots de dopamine afin de nous rendre accros et fidèles. Et c'est pour cette raison que de nombreuses marques, que les médias arrivent justement à jouer sur ces biais-là pour nous produire sans arrêt des shots de dopamine. Et bien sûr, nous rentrons aisément dans leur jeu. Au final, nous avons toujours besoin de sources extérieures, de facteurs externes, extérieurs pour produire de la dopamine et ce qui fait que notre corps en produit de moins en moins et nous avons besoin constamment du téléphone, des divertissements, de la malbouffe, des écrans pour avoir ces shots de dopamine parce que notre corps n'arrive plus à en produire naturellement. C'est un énorme problème car il faut savoir qu'on produit 2 fois plus de dopamine en pensant à les récompenses que lorsqu'on jouit de la récompense. Or, lorsqu'on utilise des facteurs externes pour produire de la dopamine, on a directement la récompense et c'est exactement ce qui se passe dans notre société moderne. Et ce qui fait que du coup, en ayant constamment la récompense sans faire d'effort, on est obligé d'augmenter sans arrêt les doses pour avoir le même niveau de dopamine. Donc plus de divertissement, plus de sexe, plus de drogue, plus de sucre. Et ça a une énorme conséquence parce que derrière, on doit quand même encaisser les chutes de dopamine qui vont avec et on se retrouve à avoir une courbe comme ça de dopamine qui fait qu'on peut être constamment déprimé, avoir tendance à procrastiner, avoir des grosses périodes de fatigue. C'est souvent dû à cette chute, à ces yo-yo en tout cas de dopamine. L'intérêt d'une détox de dopamine est donc d'aller synthétiser de la dopamine en faisant des choses simples, des choses très très simples, de revenir vraiment à la base pour justement ne plus être dépendant de facteurs externes. Et le fait de s'habituer à produire, à synthétiser la dopamine dans des choses très simples va nous permettre de moins être dépendant de ces facteurs-là et surtout du coup d'avoir de la motivation naturelle, d'avoir de l'énergie naturelle, d'avoir un sommeil réparateur naturel et tous les bienfaits qu'une détox de dopamine et qu'un taux équilibré de dopamine peut engendrer.
Avant de rentrer dans le cœur de la détox de la dopamine, nous allons voir quels sont les effets d'un déséquilibre de la dopamine, puisque dans notre société moderne, on peut être confronté à deux problématiques face à ces facteurs externes qui vont justement stimuler la production de dopamine. On va avoir des personnes qui vont être en excès de dopamine, et ça va traduire certains symptômes sur leur comportement et également sur leur pensée, et des personnes qui vont plutôt être carencées en dopamine. Et là encore une fois, on va voir certains symptômes. Dans les deux cas, il est intéressant, et il est même, je dirais, une question de survie, dans les deux cas, qu'on soit en carence ou en manque de dopamine, d'entamer une détox de dopamine. Il faut savoir que presque tout le monde connaît un déséquilibre de la dopamine, parce que déjà, nous mangeons très mal. Même si tu me suis sur le terrain bien-être et que tu fais attention à ton alimentation, il est aujourd'hui très difficile quand même d'arriver à céder à toutes les tentations. Et c'est aussi l'essence même de ma chaîne, je prône la flexibilité alimentaire parce qu'on ne peut pas non plus se priver de tout, et aussi parce que nous sommes habitués à avoir des sources immédiates de plaisir, que ça soit dans le divertissement, que ça soit dans l'utilisation des téléphones, de l'ordinateur, etc., que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans plein de choses. Nous avons des sources directes de plaisir et comme je te le disais tout à l'heure, ça vient déséquilibrer la dopamine. Ces sources de plaisir rapides vont provoquer un shot de dopamine plus ou moins long, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 5 heures, et ensuite va avoir lieu une carence en dopamine, donc finalement le fameux yo-yo de la dopamine. Alors il est évident qu'une personne qui fume tous les jours, qui regarde du porno tous les soirs, qui va rester 4 heures sur les réseaux sociaux tous les jours, va plutôt être en excès de dopamine, et dans ce cas-là, ça va traduire certains comportements. C'est une personne qui peut être impulsive, agressive, nerveuse, qui va perdre rapidement sa patience. C'est une personne qui va avoir du mal à gérer son énergie. C'est aussi une personne qui peut souffrir de troubles de l'attention, un TDAH ou juste des troubles de l'attention. Une personne qui a vraiment du mal à gérer son énergie à la fois physique mais également mentale. Une personne qui va être tentée d'aller vers des addictions, que ce soit des drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit les jeux d'argent, la pornographie, toutes les addictions qu'on connaît aujourd'hui. C'est une personne également qui peut souffrir de TOC, une personne qui peut souffrir de paranoïa et de schizophrénie, et lorsqu'on est en excès de dopamine, on peut aussi avoir des insomnies et notamment des réveils en fin de nuit, donc vers 4-5 heures du matin. Donc ça peut traduire une carence en GABA, mais ça peut aussi traduire un excès de dopamine. De toute manière, en général, quand on est en excès de dopamine, on est carencé en GABA, un autre neurotransmetteur, celui-ci inhibiteur. Et à l'inverse, quelqu'un qui a quelques comportements addictifs, donc en fait ça concerne finalement tout le monde, puisqu'on a tous au moins une addiction, et parfois ce sont des petites addictions, ça peut être l'utilisation d'Instagram un peu trop excessive, ça peut être le fait de se faire plaisir avec des gâteaux. On a tous finalement des petites addictions, et je pose le terme addiction avec de grands guillemets. Mais une personne qui a quelques petits comportements impulsifs, on va dire, et qui ne cherche pas forcément à attendre ou à avoir un effort avant d'obtenir une récompense, va lui se retrouver en carence de dopamine. Et dans ce cas-là, on a des traits qui sont un peu plus, des symptômes qui sont un peu plus différents. C'est une personne qui va avoir une forte fatigue physique et mentale, donc de grosses périodes de fatigue. Je parle pas de burn-out, je parle vraiment de petites périodes éparses. Une personne qui va avoir beaucoup de mal à se motiver et à se concentrer. Une personne également qui va avoir une perte de désir et de plaisir, qui va avoir du mal à trouver du plaisir dans des activités quotidiennes. Une personne qui va avoir tendance à se replier sur soi, à s'isoler, à moins sortir, à moins voir son cercle social, à passer du temps seul. Dans la même optique, une personne qui va avoir tendance à souvent douter d'elle-même, avoir une perte de confiance. C'est une personne aussi qui peut avoir besoin de stimulants, notamment en début de journée, que ce soit de la cigarette, le café, que ce soit des aliments sucrés. Dans la même optique, lorsqu'on a besoin de stimulants le matin, c'est une personne aussi qui peut souffrir de migraines, de maux de tête le matin, qui va être due en fait à cette perte d'énergie, ce manque de motivation, et finalement on a moins d'entrain et on peut avoir des migraines le matin. Et c'est aussi une personne qui va souffrir de perte de créativité et une grosse difficulté à se projeter dans l'avenir, à mettre en place des projets. Par quoi commencer la détox de dopamine, la dopamine détox? Alors en fait, tout va dépendre de tes comportements actuels. Tu vas devoir prendre un petit peu de recul pour savoir justement quelle est la durée de ta dopamine détox. Dans tous les cas, il ne faut pas faire des laps de temps trop longs, parce que tous les conseils que je vais te donner sont quand même des conseils qui sur le long terme sont difficiles à suivre lorsqu'on vit dans ce mode de vie avec beaucoup d'écrans, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de contacts humains, beaucoup de tentations. Donc l'idée, c'est de commencer petit pour justement s'habituer à reproduire naturellement sa dopamine. Donc si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'aller chercher du plaisir, que ce soit même des petits plaisirs, d'aller chercher du plaisir dans des activités, dans des objets, dans des comportements, et que c'est quelque chose qui est régulier, donc ça tu vas devoir prendre un peu de recul pour le savoir, mais je pense que ça te donne déjà une idée. Là je te conseille une dopamine détox de 48 heures. Tu peux le faire idéalement sur un week-end, comme ça te permet justement de pouvoir sortir de chez toi, déconnecter un petit peu des écrans, et ça va te permettre justement de pouvoir planifier des balades entre amis, aussi de te balader seul, si tu as des animaux, de profiter de tes animaux. Donc ça c'est vraiment si tu as tendance à aller chercher beaucoup de plaisir dans des sources extérieures. Et si tu as juste un ou deux facteurs qui vont stimuler ta dopamine, ça peut être pour toi les jeux vidéo, ça peut être Instagram par exemple, YouTube aussi
Dans ce cas-là, je te conseille une détox dopamine d'1 semaine. Tu peux tenter de le faire sur 1 semaine. Je vais te donner tous les conseils juste après, ne t'inquiète pas. Et encore une fois, là, je te tourne cette vidéo au mois de juin, on est fin juin. L'idéal, c'est quand même de le faire sur une semaine de repos ou de vacances parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus simple de déconnecter des réseaux sociaux. Alors sur l'alimentation en vacances, on a quand même tendance à se faire un peu plus plaisir, mais hormis l'alimentation, t'es quand même beaucoup plus amené à te balader, comme moi là, à te faire plaisir avec de beaux paysages, de belles balades. Tu vois aussi moins tes amis qui sont en vacances, etc. En général, on a tendance aussi à mettre le sport un peu de côté, qui va produire beaucoup de dopamine. Donc dans ce cas-là, tu peux tenter 1 semaine pour pouvoir vraiment déconnecter. À toi de voir, tu t'en rendras bien plus compte avec les conseils que je vais te donner si tu es capable de tenir 1 jour, 2 jours, voire 1 semaine. Alors pour commencer cette détox, déjà tu vas devoir limiter et arrêter les écrans 1 heure après ton réveil. Donc pas de téléphone, pas d'ordinateur, 1 heure après ton réveil. Tu peux réduire ce temps à 30 minutes si vraiment tu es digital nomade, que tu as vraiment besoin de te connecter à un certain moment. Mais l'idéal est quand même de limiter son temps d'écran 1 heure le matin pour éviter les shots de dopamine dès le réveil. Si tu fais une détox de 48 heures, je te conseille de supprimer tous les réseaux sociaux. Si tu fais une détox d'1 semaine, je te laisse le choix. Soit tu peux supprimer tous les réseaux sociaux, soit limiter ton temps d'écran, te dire ton temps de réseaux sociaux plutôt, te dire là je vais faire qu'1 heure par jour. Pas de porno, pas de masturbation et pas de sexe idéalement pendant la détox, que ça soit 48 heures ou pendant 1 semaine, y compris la pornographie détournée, parce qu'on est habitué à voir des jeunes filles ou des femmes de manière globale, des hommes d'ailleurs torse nu sur les réseaux sociaux, des femmes en bikini sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour moi c'est de la pornographie détournée, parce que ça va quand même procurer de la dopamine, ça va éveiller notre corps et ça va vraiment fausser les informations de notre cerveau. Pas de fast-food ni de cheat meal durant ta détox. Cheat meal, c'est lorsque tu vas élever, tripler ton quota calorique par rapport à un repas normal ou par rapport à une journée normale. Là c'est un sujet dont on parle beaucoup moins, mais ne rien acheter pendant une semaine, 48 heures en fonction de ta détox, qui ne ressort pas des besoins primaires, donc que ce soit l'alimentation, que ce soit l'hygiène, que ce soit les déplacements également, mais tout ce qui va être au-delà, même les livres, tout ce qui peut procurer les livres, la musique, etc., tout ce qui peut procurer de la dopamine, des vêtements, tu as compris, tout ce qui relève de la consommation, on évite et surtout on oublie pendant 1 semaine et tu verras que ça va te faire un grand bien. L'idée également de la détox, c'est de s'isoler, alors pas non plus de s'isoler constamment, si tu vis en coloc, que tu es avec ton conjoint, on est d'accord, tu continues ta vie normale, mais ne pas être tous les soirs avec des amis, ne pas être tous les soirs avec des groupes sociaux, parce que ça fait x2 niveau dopamine lorsqu'on est avec des gens et lorsqu'on a des relations humaines. Alors je te dis pas de tout couper, bien sûr tu peux te permettre une soirée, etc. Mais si tu as vraiment l'habitude d'être quelqu'un de très sociable, d'être tout le temps entouré, fais quand même l'effort de passer beaucoup plus de temps seul. Bien sûr on va aussi éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est vapotage, tout ce qui est tabac, les drogues aussi, si tu as l'habitude par exemple de fumer du cannabis, tout ça on arrête pendant la détox. Et pour terminer sur cette détox, je te conseille, alors certains disent qu'il faut arrêter le sport pendant la détox, moi je pense que le sport c'est une très bonne habitude. C'est simple. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est que si tu as l'habitude de faire des séances très intenses, par exemple dans la semaine tu fais 2 séances très intenses, ce que tu peux faire, c'est que tu peux en faire 34 de manière plus intense, pour justement éviter d'avoir des shots trop intenses de dopamine. Tout ce qui est crossfit, tout ce qui est HIIT, tout ce qui va vraiment, la boxe par exemple, tout ce qui va vraiment procurer, lorsque tu fais des efforts intenses, plus derrière tu vas avoir de la dopamine en masse. Fais plutôt des choses douces, des sports et réduis l'intensité et la durée de tes entraînements. Alors je peux comprendre que plus de cette manière, on a l'impression que pendant 48 heures ou 1 semaine, on ne peut plus rien faire. C'est pour cette raison que j'ai intégré dans cette vidéo, on va en parler tout de suite, des habitudes saines qui vont pouvoir remplacer les habitudes toxiques entre guillemets, ou du moins les habitudes qui vont provoquer un shoot de dopamine. Puisque l'idée de la détox, c'est pas de supprimer toutes les activités qui vont impacter ou stimuler la dopamine, c'est savoir apprécier une activité sans forcément avoir un shoot de dopamine. Donc ça s'apprend, ça prend du temps et c'est justement le but de la détox. Donc je vais te donner quelques exemples d'habitudes que tu peut-être mets en place actuellement qui provoquent des shots de dopamine et par quoi tu vas pouvoir les remplacer. Les réseaux sociaux, tu vas devoir t'y faire pendant cette détox, tu ne vas pas pouvoir utiliser les réseaux sociaux ou du moins limiter ton temps de réseaux sociaux. Donc je te conseille la lecture bien évidemment, les jeux de société aussi, si en plus tu vis avec des personnes, que tu es en coloc, que tu vis avec ta famille ou avec ton conjoint, c'est vraiment un excellent moyen de vraiment connecter et de passer des agréables moments et d'apprendre
à vraiment se divertir sans écran. Je te conseille aussi, si tu prends des douches chaudes, de les remplacer par des douches froides ou des douches alternées. La douche alternée, un peu plus la douche écossaise, ce qu'on appelle la douche écossaise, c'est plus simple au début que la douche froide si tu n'es pas habitué, mais ça va te permettre, la douche froide, tout ce qui est exposition au froid, et notamment le fait de se baigner dans des lacs froids, dans la mer froide, de prendre des douches froides, va libérer de la dopamine pendant 3, 4, 5 heures. Donc c'est des shots de dopamine qui sont vraiment qui vont être continus, et c'est vraiment une bonne alternative contre la douche chaude qui va procurer un sentiment de bien-être immédiat, mais qui va vite s'estomper par la suite. Tu vas pouvoir remplacer aussi les sorties entre amis par des balades, par de la randonnée également, c'est à peu près la même chose, et par du sport, faire du sport mais seul. Si tu as l'habitude d'avoir un compagnon de sport, là tu vas pouvoir apprécier le sport seul et essayer de faire du sport sans musique également, parce qu'on prend souvent cette habitude de faire du sport avec de la musique. Si tu peux, du moins limiter le temps de musique durant ta séance, ça sera déjà une très bonne chose. Et tu peux remplacer le téléphone le matin, parce que tu vas devoir pendant 1 heure, je te rappelle, ne pas utiliser ton téléphone le matin, la remplacer par la respiration Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée par les narines. J'ai fait une vidéo sur cette respiration. Si tu veux plus d'informations, dis-moi ça en commentaire et je t'enverrai les informations directement par commentaire. Cette respiration booste la production de dopamine en quelques secondes, et moi c'est une respiration que j'ai fait pendant des années après mon burn-out pour justement élever mon taux de dopamine, et ça marche très très bien. Il y a également d'autres choses, alors là ça va pas forcément remplacer des activités ou des comportements, mais qui permettent justement d'avoir une synthèse progressive de la dopamine. Le fait de tenir un carnet, un journal de bord où on va marquer sa progression, on va marquer son objectif, et on va vraiment, par exemple ça peut être des cases où on coche à chaque fois le nombre de séances de sport qu'on a fait dans la semaine, le nombre de douches froides qu'on a prises dans la semaine, et ça nous permet de voir un petit peu notre progression pour atteindre notre objectif final. Donc ça procure de la dopamine de manière prolongée. C'est à peu près le même mécanisme lorsqu'on va planifier des vacances, planifier un projet ou planifier un week-end. Donc n'hésite pas à te mettre dans la planification si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et je te conseille aussi le matin de faire les tâches les plus dures de ta journée. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais ça va être très important parce que ça permet de rééquilibrer le système récompense-effort. Justement, le fait qu'on produit de moins en moins de dopamine naturellement, c'est qu'on n'est plus habitué à avoir de faire un effort avant une récompense. Donc là, ça permet justement de se réhabituer à ce mécanisme et de rééquilibrer notre système de récompense qui fait partie de notre organisme. Parce que rééquilibrer sa dopamine, c'est aussi se refamiliariser avec l'effort. Donc c'est vraiment ce que je viens d'évoquer juste ici. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur la détox de dopamine sans parler de conseils alimentaires pour rééquilibrer naturellement sa dopamine, parce que finalement c'est le plus important. Et je vais commencer par te partager les aliments qu'il faut éviter, que tu dois arrêter durant la détox de dopamine, en commençant par le café. Alors le café ne va pas directement stimuler la production de dopamine, mais il va augmenter l'adrénaline qui finalement est reliée à la dopamine. Donc ça va tout simplement aussi agir sur la dopamine. Et de plus, la caféine inhibe la réabsorption de la dopamine, ce qui fait qu'en fait tu vas avoir une prolongation continue de la dopamine, et c'est ce qui fait qu'en fait on est totalement accro au café. Le fait d'avoir de la dopamine en continu nous donne envie de reconsommer du café. Tu vas devoir également arrêter je dirais même les sucres rapides, parce que les sucres rapides vont activer la sérotonine, alors qui est plutôt un neurotransmetteur inhibiteur, contrairement à la dopamine qui est un neurotransmetteur excitateur. Mais ces deux systèmes sont en concurrence, ce qui fait que lorsque tu vas consommer des sucres rapides, tu vas élever la synthèse de la sérotonine, ou le système sérotoninergique, et tu vas donc finalement abaisser l'activité du système dopaminergique. On peut donc dire que les sucres rapides inhibent la production naturelle de dopamine. On va aussi faire attention aux produits laitiers. Alors là, je tiens vraiment à avoir ton attention là-dessus, parce que lorsqu'on parle d'alimentation pro-dopaminergique, on dit tout de suite il faut consommer un max de produits laitiers, il faut consommer un max de fromage notamment. Attention. Alors il est vrai que les produits laitiers contiennent de la L-tyrosine, un précurseur de la dopamine. En revanche, il faut vraiment faire attention à une chose, c'est que la dégradation de la caséine que l'on retrouve dans les produits laitiers entraîne une libération de casomorphine, qui est en fait un procédé chimique, une molécule chimique qui va activer les récepteurs à opioïdes et notamment à morphine, ce qui va nous rendre extrêmement addicts déjà aux produits laitiers, et ce qui va aussi augmenter du coup la synthèse de la dopamine de manière vraiment brutale. Donc il faut vraiment faire attention aux produits laitiers et surtout aux fromages qui contiennent énormément de tyrosine, notamment tout ce qui est parmesan, comté, qui contiennent beaucoup de tyrosine et qui contiennent du coup beaucoup de caséine. Et quatrième type d'aliment à éviter et à supprimer durant la détox de dopamine,
c'est les aliments qui vont être denses caloriquement. Il faut savoir que le cerveau, entre un aliment qui va être peu dense, donc peu calorique, mais très gustatif, je prends par exemple des chips, et un aliment qui va être très calorique, mais pas forcément très agréable au palais. Les oléagineux, par exemple, pas forcément hyper gustatifs, que c'est très gras. Et forcément, le cerveau, ce que l'on ne sait pas, c'est que le cerveau va plutôt avoir tendance à choisir les aliments qui vont être caloriques, mais peu gustatifs, si forcément il a le choix entre ces deux catégories d'aliments. Et pourquoi? Encore une fois, une question de dopamine. Les produits qui vont être très riches caloriquement vont stimuler beaucoup plus la dopamine. C'est dû finalement à nos gènes. C'est dû finalement à nos gènes qui va privilégier les aliments qui vont être caloriques parce qu'on va stocker. On est habitué comme ça à stocker la nourriture. On a toujours peur physiologiquement de manquer de nourriture. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Quels sont les aliments à favoriser maintenant pour améliorer la synthèse de la dopamine? Tu vas devoir consommer des aliments qui vont être riches en 2 acides aminés qui sont essentiels pour synthétiser la L-dopa qui va elle-même synthétiser la dopamine. C'est la L-tyrosine et la phénylanine. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Mon petit vélo qui est derrière là. Tu en retrouves forcément dans les produits protéinés et tu en retrouves pas que dans les produits protéinés. Tu vas en retrouver aussi dans tout ce qui est avocat, pommes de terre, amandes, graines germées. Mais tu en retrouves aussi après dans le tofu, le poisson, la viande, etc. Tu vas devoir également apporter des aliments qui vont être riches naturellement, pour éviter de prendre des compléments, riches naturellement en cofacteurs. Donc les cofacteurs, des enzymes en fait qui vont permettre la bonne synthèse de la L-tyrosine et de la phénylalanine en dopamine. Et pour ça, il faut un certain nombre de minéraux, d'oligo-éléments qui vont permettre justement de bien faire la conversion. Donc notamment les vitamines du groupe B, B2, B3, B4, B5, B6, B12, le magnésium, le fer, le cuivre et le zinc. Tu vas devoir également apporter de la vitamine C qui va permettre la bonne synthèse des catochélamines. Donc les catochélamines, ce sont les neurotransmetteurs excitateurs dont la dopamine fait partie. La vitamine C, tu sais où tu en retrouves, beaucoup de gens en prennent en complément. Moi je pense qu'il n'est pas nécessaire en été d'en prendre en complément au vu des fruits et des légumes que l'on a. Tu en retrouves en grosse quantité dans tout ce qui est poivron, dans tout ce qui est kiwi, dans les tomates, dans le thym, dans le persil, dans le chou cru également, dans les petites baies aussi, tout ce qui est framboise, myrtille, tout ça. Après des baies un peu plus exotiques si tu le souhaites, mais bon, on va privilégier quand même les produits européens et français. Et pour terminer, alors j'ai d'autres conseils pour terminer tout ça, mais dans les nutriments notamment, il faut que tu apportes aussi des oméga 3. Alors les oméga 3, c'est pas des cofacteurs ni de la L-tyrosine, ni de la synthèse en L-dopa et dopamine. Non, les oméga 3, ils vont juste permettre de nourrir les cellules gliales qui permettent la transmission des informations entre les neurones. Donc ça va concerner la transmission de tous les neurotransmetteurs, y compris la dopamine. Pour nourrir les cellules gliales, il nous faut des oméga 3, notamment oméga 3 EPA et DHA. Donc les oméga 3 qui vont être de source notamment animale, qu'on va retrouver principalement dans les petits poissons gras, qu'on va retrouver dans le saumon d'élevage, qu'on va retrouver également dans les huiles de poisson, et forcément qu'on va retrouver aussi dans les viandes, mais qui vont être nourries à l'herbe et non au grain, à base de maïs ou de soja. Ça, je pense que tu le sais, à force que je le matraque dans mes vidéos. Peut-être que tu te poses la question de la nécessité de prendre des compléments pour booster la synthèse de la dopamine, notamment durant la détox aussi, parce que ça peut aussi permettre de synthétiser naturellement de la dopamine et éviter d'utiliser TikTok ou Netflix pour avoir de la dopamine, pourquoi pas. Je peux te proposer 2 alternatives qui sont plutôt douces, qui vont pas trop stimuler la dopamine non plus. Si tu as vraiment un manque de motivation et d'énergie durant la détox, tu peux prendre de la L-tyrosine, donc encore une fois le précurseur de la L-dopa qui permet la conversion de la dopamine. On en retrouve en complément alimentaire, en poudre, et je te conseille d'en prendre 2 à 3 grammes par jour si vraiment tu as une baisse significative d'énergie et que tu as quand même envie de continuer la détox. Et tu peux également te tourner vers des plantes. Alors ça va pas être des plantes qui vont stimuler la dopamine parce que ça je le conseille pas, donc ça, comme le guarana, le ginseng, le gâtillier ou l'arginine qui n'est pas une plante, l'arginine, mais tout ça va stimuler la production de dopamine, donc je le conseille pas. Je te conseille plutôt des plantes qui vont inhiber la recapture de la dopamine, donc ça sera ta propre dopamine mais qui va rester un peu plus longtemps dans ton organisme. Et dans ce cas là tu peux te tourner vers la fameuse rhodiole que je conseille le plus, et je ne suis pas le seul. Tu peux également te tourner vers le ginkgo biloba qui est très réputé aussi, puis qui en plus fortifie. C'est une plante adaptogène qui est aussi très bonne pour l'immunité. Tu as également le millepertuis, très bonne aussi pour l'humeur, donc ça t'apportera de l'énergie et de la bonne humeur. Le bacopa également, le safran qui aussi est très très intéressant pour la dépression légère, et l'esclérotia qui est une plante aussi dont on parle de plus en plus et qui commence vraiment à être un peu plus mise sur le devant de la scène. Je te conseille d'enregistrer cette vidéo et de revenir commenter dans 48 heures ou dans une semaine pour me dire et nous dire, parce que je ne serai pas le seul à lire les commentaires, comment s'est passée ta détox de dopamine, mais vraiment écris tout ce que tu as ressenti. Si ça a été dur, tu écris vraiment tout ce qui a été dur. Si ça a été facile, tu écris tout ce qui a été facile. Vraiment, essaye de partager ton ressenti. Moi, ça me ferait vraiment plaisir
parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai fait à plusieurs reprises, des détox d'une semaine. Et même pour moi, c'est pas évident, parce que forcément, je suis digital nomade, je passe beaucoup de temps sur les écrans et j'ai aussi mes petites addictions. Donc viens, enregistre cette vidéo, reviens à la fin de ta détox ou reviens tout simplement sur ma chaîne et raconte-nous un petit peu ces résultats. Je te laisse aussi mettre un petit like en bas de cette vidéo si tu as apprécié cette vidéo dans les alentours de Montpellier. J'ai essayé de te faire de belles images. Abonne-toi à la chaîne et si tu souhaites avoir une vidéo plus détaillée sur la synthèse de la dopamine, notamment grâce à la micronutrition, j'ai fait une vidéo de 20 minutes sur le sujet que je te remets dans un coin. Je te souhaite une très belle soirée, journée et comme d'habitude, reste au vert.